à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous faire un petit comparatif entre deux pinces à bouton pression que moi j'ai. Donc j'ai celle-ci que j'ai payée, que j'ai acheté chez Mondial Tissu et que j'ai dû payer 17,99 €, donc 18 €. Et celle-ci que j'ai acheté chez Action, que j'ai payé 7,50 €, 7,49 € exactement. Il faut savoir que chez Mondial Tissu, la pince elle se vendait toute seule et qu'ensuite j'ai racheté des boutons pression. Donc le lot de 30 boutons pression, il est selon le coloris entre 3,50 €, 3,79 € et 4,39 €, donc 4,50 €. Là on a dans le lot avec Action, on a déjà des boutons pression. Donc il est noté 140 boutons pression. Et il faut savoir qu'une autre chose, c'est que cette pince-là, elle n'est valable que pour les boutons pression en plastique. Il y en a une autre pour les boutons pression en métal. Donc moi, j'avais acheté que celle-ci et dans la pince pour Action, j'ai vu qu'il y avait des boutons pression en métal. Donc forcément, j'ai voulu l'acheter et on va faire des tests un peu comparatifs pour voir si ça valait le coup. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais ouvrir les lots de boutons pression parce qu'il y en a qui ont des formes. Ceux-là, par exemple, en forme de fleurs. Et je pense qu'on les verra mieux dans des petits ramequins. Donc je vais essayer de trouver des petits ramequins pour pouvoir les mettre dedans. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai ouvert tous mes sachets. Donc il y a des roses comme ça où la forme, ça va être des petits cœurs. Au final, on a 4 couleurs avec des formes. 4 rondes et la fameuse en métal. En termes de comparaison, cette pince là, on voit un petit peu, je sais pas si on le voit bien, on voit un petit peu le ressort ici. Il est nettement plus costaud, il fait pas de bruit. Juste à la fin, mais en tout cas il n'accroche pas. Alors que celui-là, on voit que c'est beaucoup plus fin comme ressort et surtout ça fait du bruit, on dirait que ça accroche. Avec la pince Action, il y a ce mode d'emploi, ces instructions qui sont en image et qui sont assez sympas. On se rend compte qu'il y a 3 possibilités. Ou bien ici, les embouts, je vais les appeler comme ça, les embouts H, pour pouvoir faire un trou dans le tissu. Ou bien les embouts P5 avec le 5, ou bien les embouts P5 avec le M. Donc P5 et 5, c'est pour tout ce qui va être en plastique. Et P5 avec le M, c'est pour tout ce qui va être en métal. Donc moi j'ai fait quelques pochettes pour qu'on puisse tester tous ensemble les différentes versions. Donc là on a devant, c'est détaillé, je vais le résumer un petit peu plus. On a P8, P5, P3, les H, donc ça c'est pour percer. Et ça, le 8 va avec le 8, le 5 avec le 5 et le M en fait va avec le 5. Donc le P3, je me demande bien à quoi il sert. Explication derrière, en fait P8, P3 et 8, c'est des outils pour des autres tailles de boutons qui ne sont pas inclus dans le set. Donc nous on va uniquement se servir du coup de P5 et donc, comme je vous le disais, P5 avec le 5, avec le M et H. On va donc pouvoir se servir des embouts H, qui sont les deux qui se trouvent ici. On le voit, c'est écrit ici, hop, pardon, là, H et ici, H. Ça va servir donc à perforer, à faire les trous dans les tissus qui sont un peu épais. Moi j'ai cousu des pochettes avec du tissu un peu épais, comme ça on va pouvoir les tester, voir si ça fonctionne bien. On va se servir également de ce qui est déjà en place, donc l'embout numéro 5 en bas. Si on a besoin de le changer, on pourra le changer avec le tournevis, ici, il est fait pour ça. Pour la partie supérieure du 5, il suffira de dévisser directement et on mettra en haut la partie M pour les boutons pression métalliques. Pour le comparatif, j'ai pris des pochettes que j'avais déjà faites, sur lesquelles j'avais déjà mis les boutons pression que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Donc on l'entend. Je vais essayer de ne pas faire de bruit pour que vous l'entendiez bien. Donc je vais clipser et je vais le déclipser. En fait, c'est assez costaud. Ils ont déjà beaucoup servi, ils se dégradent pas. Franchement,
j'en suis très satisfaite. Après, j'ai voulu déjà faire un test. Donc, je l'ai déjà monté avec le bouton rond de chez Action. Et en fait, vous allez l'écouter. Je pense que c'est important parce que vous allez probablement entendre la différence. Donc, j'essaye de me taire. On entend que c'est nettement moins fort en fait. J'ai cousu vite fait 3 petites pochettes pour qu'on puisse tester. Donc ce tissu là, il est très fin, très souple, un petit peu élastique. Il n'y aura pas besoin de le percer avec l'embout H. Celui-là, il est un petit peu épais, donc ça c'est de la toile cirée. Donc ça c'est un petit peu épais, mais la doublure est aussi épaisse. Donc là je pense qu'il y aura obligation de le percer. Et ici c'est un petit peu un combiné des deux. Donc de la toile un peu épaisse, mais dessous vraiment une doublure en coton. Donc celui-là on va voir s'il y a besoin de le perforer et on va voir si ça fonctionne bien. On va commencer par mettre un bouton pression sur cette petite pochette. Donc là le tissu est assez souple, il n'y a pas besoin de perforer à mon avis. En tout cas avec l'autre pince à pression, j'aurais pas eu besoin de perforer. Donc là, je vais prendre les petites fleurs violettes. Quand on monte des boutons pression, on a besoin de 4 parties. Donc 2 avec les pics et 2 qui vont pouvoir s'emboîter les unes dans les autres. Donc la partie qu'on va vouloir voir à l'extérieur, ça va être ici. Donc c'est là où normalement sur l'autre pince j'aurais pas eu besoin de perforer. Donc là on va regarder si ça fonctionne. Donc je le positionne et j'appuie. Oui, effectivement il n'y a pas besoin, donc la qualité n'est pas trop mal. Et on va mettre la partie qui va se fixer dessus, qui va être comme ça. Donc, on le positionne ici. On va mettre la partie du bas dans lequel on va pouvoir insérer le bouton pression et la partie du haut, oups, ça va glisser ici. Et on va tout simplement appuyer fort. Ça s'est bien enquillé, il n'y a pas eu besoin de forcer outre mesure. On va faire la deuxième partie. Donc je positionne ici mon bouton, je sais que ça va arriver à peu près là. Moi ce que je fais, c'est que je fais un trou dans mon sens. Même si le bouton ne sera pas dans ce sens-là au final. Hop, je perfore. Et maintenant, je le mets ici. L'autre partie dessus. Et comme tout à l'heure, je vais coincer cette partie-là dans la partie inférieure. Ici. Et la partie supérieure dedans. Hop, j'appuie fort. Ça n'arrive pas jusqu'au bout. Mais franchement, c'est pas grave. On sent bien que c'est en train d'appuyer. Et maintenant, on va fermer. On va écouter. Ah, le bruit est plus fort que les blancs. Alors peut-être que j'étais tombée sur un mauvais entre guillemets bouton pression. Non, celui-là il est vraiment sympa. Je vais faire la même chose ici avec ces deux-là. Donc je vais commencer avec celui-là parce que celui-là je pense pas qu'il y ait besoin de perforer. Je vais mettre un métallique cette fois-ci parce que je trouve d'abord que ça ira bien et parce que surtout j'ai envie de tester. Ça y est, j'ai trouvé mes 4 parties. Par contre, vous voyez, les métalliques, je pensais ne pas avoir besoin de perforer, mais j'ai pas de pic au bout. Donc je vais être obligée de perforer. Donc je vais poser ça. On va dévisser la partie ici et ici. Et on va les mettre avec les parties H de la machine. Ça y est, j'ai vissé les deux parties H ensemble. Maintenant, je vais faire mon repère au stylo pour savoir à quel endroit je vais perforer. Donc tout simplement, je vais caler. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui, on va bien le voir, je pense là. Je vais me caler ici et je vais appuyer. Oui, ça va perforer. C'est assez facile. Je pensais que ça serait plus compliqué. Je pensais que ça serait plus compliqué parce que comme le ressort était très fin et que ça faisait du bruit, je me suis dit que ça allait être compliqué, qu'il allait falloir forcer énormément et en fait pas du tout. C'est aussi facile qu'avec l'autre pince.
Et pareil, alors là ça se voit pas bien, mais normalement ça a perforé. Ah, ça a moins bien perforé que ce que je pensais. Je vais recommencer. Cette fois-ci je vais essayer d'appuyer un peu plus, ou bien longtemps, ou bien un peu plus fort. Oui, cette fois-ci ça a bien fonctionné. Alors, je vais commencer par la partie d'en bas. Je cale ma première partie. Hop, ça va être comme ça. Il va falloir que je change mon embout pour mettre en bas le 5 et au-dessus, cette fois-ci, le M. Je suis un peu embêtée parce que je trouve que ça glisse un peu, ça bouge un petit peu. Je trouve que c'est pas super bien calé là. Le résultat est vraiment pas mal. Allez, on fait la partie du haut. Vous voyez, ça me déstabilise un petit peu parce que ça bouge. J'ai l'impression que cette ouverture est un peu grande. Ah, j'ai l'impression que ça a déformé un petit peu ici et un petit peu là. On va voir si ça fonctionne bien. Au moment de fermer. Oula, non, ça fonctionne pas bien. Non, ça se clipse pas. Je pense que ça s'est déformé ici. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, ça s'est déformé là. Et du coup, ça ne fonctionne pas. Ça ne rentre pas bien à l'intérieur. Me voilà reparti à perforer le tissu sur la dernière pochette que j'ai prévue. Donc j'ai perforé le haut, je vais faire comme ça. Très pratique en fait pour repérer l'autre. Cette fois-ci la perforation a marché impeccablement. Je change mon embout. Et encore une fois, c'est déformé en fait. Je pense pas que ça puisse tenir sur l'autre côté parce que je pense pas que ça puisse. Ah si, ça a l'air de se clipser. On va quand même aller au bout. Ça se clipse toujours pas. Je pense que c'est parce que c'est déformé. Vraiment. Parce que de ce côté-là, c'est pas déformé. De ce côté-là, c'est déformé. Au moment du bilan, donc mon bilan il est un petit peu mitigé parce que au niveau de la pince action, 7,50 € avec tous ces boutons pression en plastique, je trouve ça super. Il y en a avec des petites formes, il fonctionne super bien en fait. Je suis vraiment contente. Après, une autre chose super, je trouve ça super d'avoir sur les embouts le repère. Quand il y a marqué M ou quand il y a marqué 5, ça je trouve ça super, ça y est pas sur la pince mondiale tissu. Ce que je trouve moins bien, c'est qu'à chaque fois qu'on enlève la partie basse, il faut utiliser le tournevis. Moi je l'ai démonté 5-6 fois aujourd'hui et j'ai le pas de vis qui commence déjà à montrer des signes d'irrégularité. Donc je sais pas si ça va tenir dans le temps. La pince action, moi je l'avais acheté aussi pour le côté des boutons pression en métal. Vous l'avez vu, ça n'a pas marché pour moi. Donc je vais réessayer encore, mais j'en ai essayé 2 autres hors caméra. Ça n'a pas marché. Donc à chaque fois, la partie supérieure, elle se déforme. Et du coup, ça marche pas. Ça se clipse pas. Donc ça, je suis un petit peu déçue, même beaucoup, en fait. Et l'avantage donc de la pince mondiale tissu, alors le prix effectivement elle est plus cher, il n'y a que les embouts plastiques, donc ça c'est un petit peu embêtant, mais comme de toute manière pour l'instant les embouts métal j'ai pas réussi à m'en servir avec la pince action, ça changera rien. Ce que je trouve super pratique sur la pince de mondiale tissu, c'est de pouvoir enlever les embouts, sans tournevis, sans visser. Ça s'enlève comme ça. En fait, il y a une espèce de pince de haute embout, je ne sais pas comment on peut appeler ça. On la cale ici, on la met là et on pousse, hop,
cale pas, ça va pas le faire. Et on pousse pour l'enlever. Et ça s'enlève super facilement. On cale et on pousse. Et ça s'enlève super facilement. Voilà, bah dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous avez acheté la pince Action ou même la pince Mondial Tissu. Est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez réussi à monter les boutons pression métal? Je suis vraiment intéressée parce que moi, eh ben, pour l'instant, j'ai pas réussi. J'ai hâte de voir vos commentaires, j'ai hâte de voir votre retour et si jamais j'ai raté des choses. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et puis je vous souhaite une bonne journée.